Bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour te partager un nouveau podcast sur les capacités médiumniques et en particulier sur nos clairsens. Si tu as écouté l'audio sur ce que c'est d'être un médium, tu as sans doute pu écouter que je te disais que nous ne sommes pas forcément, en tout cas de mon point de vue, tous médiums, mais qu'en revanche, je comprends pourquoi on dit souvent développer votre médiumnité, parce que nous avons tous et toutes en tant qu'êtres humains des capacités médiumniques. Les capacités médiumniques, elles font partie de notre potentiel humain. C'est pas pour autant qu'on deviendra et qu'on sera médium, mais on a tous des capacités médiumniques que l'on peut développer en fonction de si ça fait partie de ce qu'on est venu vivre sur Terre, si c'est juste et bon pour nous, et puis de l'engagement aussi tout simplement qu'on va y mettre dans le développement de nos clairsens. Donc ces capacités médiumniques et en particulier ces clairsens subtils que nous avons, je vais vous en parler ici rapidement, simplement pour vous les réitérer. Donc nous avons la clairvoyance, la clairaudience, la connaissance, la clairsentience, et il y a la mage, la clairolfaction et la clairgustance. Ils portent aussi d'autres noms, je vais y revenir, là j'ai été très vite, mais je vais revenir sur chacun d'entre eux bien entendu. Donc la clairvoyance. La clairvoyance, c'est tout simplement le fait de voir, de recevoir les messages, les signes, les synchronicités, les messages de nos guides par le fait de voir ces messages-là. Donc si on voit, ça veut dire qu'on peut voir des images, on peut voir des mots, on peut voir des objets, on peut voir tout un tas de choses. Et la clairvoyance, c'est pas le fait d'être clairvoyant, c'est le fait de voir des images. C'est dans ce sens-là parce que la définition dans le dictionnaire peut vouloir dire plusieurs choses, même si c'est relié bien entendu. Donc avoir des capacités médiumniques de clairvoyance, ça veut dire que vous allez recevoir les messages de vos guides ou des énergies avec lesquelles vous êtes en connexion par l'imagerie mentale. Et cette imagerie mentale, vous pouvez voir à travers votre regard intérieur, comme quand vous rêvez par exemple, ou que vous êtes en train de penser ou d'imaginer des choses, sauf que là ça va être une capacité subtile, intuitive, et que ce sera de l'ordre de ce qui est envoyé par votre âme, vos guides, ou les énergies avec lesquelles vous êtes en contact et avec lesquelles vous avez posé une intention de dialogue. Et vous pouvez donc voir dans votre imagerie mentale, mais vous pouvez aussi voir réellement, concrètement, dans votre environnement, dans votre maison, dans la nature, etc. Et en même temps avoir le message qui arrive avec. Par exemple, vous tombez sur un oiseau et vous avez un ressenti qui va avec, et c'est quand même un message. Donc la clairvoyance, c'est voir de manière mentale, dans votre imagerie mentale, ou réellement à l'extérieur. La clairaudience ensuite, c'est entendre, donc clairaudience, donc j'entends. Même chose, ça va être de recevoir les messages en les entendant. Donc vous allez les entendre soit dans votre audition interne, comme une petite voix qui vous souffle un mot, une phrase, un message, ou vous allez les entendre réellement autour de vous. Et vous allez sentir que ce que vous entendez réellement autour de vous, ça vous percute comme un message. Et qu'il y a un message à travers ce que vous venez d'entendre, et comme si il y avait comme un arrêt sur image ou sur son, en l'occurrence, qui appelait votre attention et que vous saviez qu'il y avait un message là-dedans. Donc ça, c'est la clairaudience, j'entends. Ensuite, on a le clairsentience, qu'on appelle aussi clair ressenti. Le clair ressenti, c'est le fait de sentir ou ressentir à l'intérieur de soi. Donc là, on va ressentir à travers deux façons. On va ressentir à travers le corps, par exemple avec des choses qui se passent dans le corps, du froid, du chaud, des picotements, des sensations diverses et variées au niveau corporel, une tension qui apparaît, ou une sensation, une attention portée particulièrement sur une zone du corps, etc., etc. On va ressentir le message à travers le corps, on va le ressentir physiquement. Et puis on peut le ressentir aussi à travers nos émotions. La clairsentience, le clair ressenti, il est à la fois physique et émotionnel. Et souvent les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'avec la tension ou l'attention portée sur une zone du corps, si on est à l'écoute du message, de ce qui se passe à ce moment-là, on est à l'écoute de nous-mêmes, très souvent on pourra constater qu'on ressent cette tension ou on ressent cette sensation avec une émotion qui va très souvent avec.
si on prend le temps de s'écouter bien sûr. Donc cette émotion, ça va être un sentiment, une sensation, tout simplement, une émotion, voilà, quelque chose qui vient, qui est plutôt émotionnel et qui va nous apporter un message, une information. Donc ça, c'est le fait de recevoir des messages par nos clairsens subtils et intuitifs et par le biais du ressenti physique et émotionnel, le clair-sentience ou le clair-ressenti. Ça porte les deux noms. Ensuite, nous avons la clair-connaissance, qu'on appelle aussi clair-cognition. La clair-cognition ou clair-connaissance, c'est tout simplement le fait de savoir. Je sais. Je ne sais pas pourquoi je sais, mais je sais. Donc en fait, ça arrive comme une évidence. C'est, voilà, je sais. J'ai le sentiment que je sais, mais je sais pas pourquoi, mais je sais. Voilà. Donc c'est à la fois le plus simple et à la fois le plus compliqué. Parce qu'on n'a rien besoin d'interpréter, de rechercher ou quoi que ce soit, puisque ça arrive comme une évidence, comme un savoir intérieur qui est déjà là, en fait. Donc on n'a pas besoin de décortiquer. Et en même temps, ça nécessite encore plus de foi et de confiance parce que ça vient comme une évidence, comme si c'était déjà là en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc ça nécessite une grande croyance en ce que vous recevez, de croire en vos savoirs intérieurs finalement. Il y a beaucoup de messages qui peuvent arriver par ces évidences-là, par la claire cognition ou la claire connaissance. Ensuite, à la marge, on a aussi d'autres sens, il y a d'autres sens comme la claire olfaction ou la claire gustance. La claire olfaction, c'est le fait de sentir, et là je vous parle vraiment de l'odorat. Et la claire gustance, c'est le fait d'avoir des messages à travers l'odorat ou avec ici le goût dans votre bouche. Ou là, ça peut être un goût réel que vous avez en bouche, ou une odeur réelle que vous avez dans vos narines, ou une sensation de sentir à l'intérieur de vous cette odeur-là ou d'avoir ce goût-là, même si vous l'avez pas réellement, mais vous en avez la sensation en pensée, en fait. Donc ça, c'est la claire olfaction et la claire gustance. C'est des choses qui arrivent régulièrement, mais si certains d'entre vous font du contact défunt ou ont des défunts qui viennent les voir, très souvent, les défunts peuvent utiliser les goûts et les odeurs pour se manifester. En revanche, ça peut aussi apporter des messages, mais on arrivera beaucoup moins à faire des guidances complètes pour une personne avec juste l'odeur et le goût. Je vous mets au défi, en tout cas, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas très grave, puisque généralement, on peut mêler tout ça et il va toujours y avoir un sentiment, une émotion ou une sensation qui va avec l'image ou avec ce qu'on entend ou avec ce qu'on sent dans le corps ou dans les émotions ou ce qu'on ressent, ce qu'on sent avec le nez ou ce qu'on a la sensation d'avoir en goût. Donc ce qui est important, c'est d'écouter toutes ces sensations par nos 5 sens. Moi, ce que je dis souvent, c'est vraiment écouter par vos 5 sens. Écoutez vraiment les sensations de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, parce que ça peut aussi venir par des pensées, mais qui sont intuitives et qui sont pas de l'ordre de la pensée analytique et mentalisée, j'ai envie de dire, mais qui sont plutôt de l'ordre de ce qui vient sans le contrôler, sans le diriger. Donc écoutez vraiment à la fois corps, âme, esprit, puis vos 5 sens, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vois, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir conscientiser un petit peu plus quand vous prêtez une attention particulière, conscientiser un petit peu plus, vous, quels sont vos clairsens principaux. Il faut savoir que on peut tous les utiliser, on peut tous les développer. Pour autant, on a tous un ou deux clairsens qui sont plus développés de base que d'autres. Les trois premiers sont les plus fréquents. Enfin voilà, la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance et le clair ressenti, c'est des choses qui reviennent beaucoup. C'est vrai que je trouve toujours un petit peu plus complexe pour ceux qui débutent et qui ont un clairsens principal de clair ressenti, au niveau du corps notamment, mais aussi des émotions, parce que contrairement à la clairvoyance ou à la clairaudience, quand on voit quelque chose ou qu'on entend quelque chose, c'est plus facile de sentir que ça peut être quelque chose d'extérieur. Alors que quand on ressent dans notre corps ou dans des émotions, et sachant que beaucoup de gens sont coupés de leur corps et parfois même de leurs émotions au quotidien, parce que dans notre société on est beaucoup centré sur le faire et des fois on perd cette écoute en nous-mêmes, et déjà on peut passer à côté, tout comme clairvoyance et clairaudience, vous me direz, mais aussi ça peut être plus difficile déjà de conscientiser que la sensation dans le corps ou dans l'émotion, elle ne nous appartient pas. Et qu'elle est liée à un message qu'on nous envoie qui va disparaître dès qu'on aura compris le message. Surtout quand on travaille pour quelqu'un d'autre et qu'on reçoit et qu'on perçoit quelque chose, pas pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre, dans le cadre d'accompagnement ou simplement de discussion dans la vie de tous les jours. Et là, du coup, les hyper empathiques, ils peuvent se retrouver à avoir des sensations qui leur appartiennent pas, mais qui sont des informations correspondant à l'autre, voire des messages pour l'autre, en fait. Et dès qu'ils sont compris, ça disparaît, en général. Mais du coup, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut déjà avoir suffisamment de confiance en soi et en sa capacité à
à comprendre les messages qu'on reçoit, et suffisamment de confiance pour comprendre à un moment donné et différencier ce qui vient de vos émotions et de vos sensations corporelles et ce qui ne l'est pas. Ceci dit, c'est qu'une question d'habitude et en fait ça marche très très bien avec la langue, c'est qu'une question de méthode aussi. Ça, c'est des choses que je vois dans le stage de canalisation, des messages des guides que je transmets régulièrement à mon cabinet en collectif. En fait ça s'apprend bien sûr, mais moi je trouve toujours que c'est un peu plus compliqué quand on a ce clair sens là, le clair ressenti en premier sens. Quand on débute en tout cas, ça peut être un petit peu plus complexe de faire la part des choses parce que ça demande encore plus de confiance. Et je trouve que c'est un petit peu plus simplifié quand c'est de la clairvoyance ou de la clairaudience. Je dis bien un peu, parce que il faut quand même apprendre à se connaître. Puis d'ailleurs, si je vous dis qu'il faut apprendre à se connaître, c'est important de dire ça parce qu'on a tous un canal différent. Et des fois, je croise des gens qui me disent moi j'en ai marre, j'ai tout essayé, mais j'arrive pas à entendre mes guides, j'arrive pas à voir mes guides. Bah ouais, mais peut-être que t'es pas censé les voir parce que ton clair-sens principal, c'est pas la clairvoyance. Peut-être que t'es pas censé les entendre parce que ton clair-sens principal n'est pas clairaudient. Peut-être que toi, tu les ressens à travers ton corps ou à travers tes émotions et du coup, en attendant autre chose, bah peut-être que tu passes à côté de leur message. Ou au contraire, peut-être que tu les vois ou que tu les entends. Et du coup, c'est intéressant d'apprendre à connaître votre canal et quel est ou quels sont vos clairsens principaux. Mais pour ça, il faut l'observer, ce canal-là. Il faut créer des espaces d'observation et d'écoute active de votre part intuitive pour pouvoir découvrir, ok, à chaque fois que je reçois des messages, bah ça vient plutôt de cette manière-là, plutôt en visuel, plutôt en auditif, etc. Mais si on prend pas le temps d'observer ça, bah en fait, même les gens qui ont l'habitude, des fois, ils sont pas forcément conscients de ah oui, c'est venu de cette manière-là, parce que ça va tellement vite, c'est tellement furtif. Et il faut savoir que voilà, on a tous un canal différent, un canal médiumnique différent, et on fonctionne de manière différente. Donc on ne peut pas se copier-coller et dire moi j'arrive pas à voir, c'est pas normal, alors qu'en fait peut-être c'est tout à fait normal en fait. Donc juste sachez cela, parce que ça peut vous permettre de comprendre des choses sur votre fonctionnement. Et puis ce qui est intéressant de dire aussi par rapport à ça, c'est je fais souvent parfois un parallèle par rapport à l'école. D'ailleurs pas que l'école, et de la manière dont on apprend. C'est pas le cas dans tous les cas, je tiens à le préciser. Mais la manière dont on apprenait à l'école et dont on apprend même encore qu'adulte, souvent elle peut nous donner une piste de ce qui est, on va dire, notre canal principal. Par exemple, les gens qui ont besoin d'écrire et de voir et de lire ce qu'ils apprennent pour l'intégrer, bah peut-être qu'ils sont plus clairvoyants. Les gens qui ont besoin de réciter, d'entendre, peut-être qu'ils sont plus clairaudients. Les gens qui ont besoin d'intégrer par l'expérience le fait de vivre et de ressentir, peut-être qu'ils sont plus kinesthésiques et donc ils vont être plus reliés au clair ressenti, à la clairsentience dans le corps et dans les émotions. Des gens qui sont plus dans l'intellect vont moins être dans le ressenti probablement des émotions. D'autres qui sont plus au contraire dans une intelligence émotionnelle, il y a de fortes chances qu'ils soient aussi dans le clair ressenti, mais ils peuvent avoir un autre canal à côté. Donc ça peut donner une piste et une indication sur les canaux actuellement qui sont principaux, parce qu'on en a tous un qui ressort en premier lieu avant de développer tous les autres. Maintenant, c'est tout à fait possible de tous les développer avec le temps, comme je vous dis, si c'est juste, si ça fait partie de votre chemin, si vous vous y engagez, parce que c'est un chemin, ça prend du temps, ça demande de l'engagement, de l'expérience, et puis comme je le dis souvent, la confiance se nourrit d'expérience, donc plus vous expérimentez, plus vous observez votre canal, plus vous expérimentez à travers concrètement des guidances pour vous-même ou pour d'autres, en observant comment ça se passe, plus vous allez le connaître, ce canal, et plus vous pouvez développer vos clairsens, arriver à encore plus de fluidité dans la manière dont vous recevez les messages de votre âme, de vos guides, et plus vous allez pouvoir rentrer dans un dialogue du tac au tac, je demande, je reçois, en fait. Mais évidemment, ça demande un petit peu de temps, et puis il faut déjà commencer à apprendre un petit peu à lâcher prise. Et puis la problématique souvent, c'est que très souvent, la plupart des gens sont ce que j'appelle dans une sorte de réceptivité passive. C'est-à-dire que ils demandent une information à l'univers et ils attendent que ça arrive. Et ça peut arriver peut-être tout de suite, mais peut-être ça peut arriver 3 semaines après ou 3 mois après. Et c'est un peu comme les petits poussets. Après, faut ramasser les cailloux et après, faut comprendre parce que comme il y a un laps de temps entre tout, bah, faut relier tous les points et puis avoir la compréhension d'ensemble. Et quand c'est plusieurs mois, c'est pas forcément évident. Ou alors, ils reçoivent des messages, des signes, des synchronicités à travers leur clairsens dans la vie concrète ou à l'intérieur de leur canal intuitif. Et en fait ils ont rien demandé, donc ça arrive comme ça, et peut-être qu'ils sauront l'interpréter, peut-être pas, mais en tout cas ils l'auront pas demandé, donc il y aura une forme de passivité. Dans les deux cas, on est dans quelque chose pour moi, mais c'est moi qui appelle ça comme ça, de passif, puisqu'on ne contrôle pas quand va arriver l'information.
dont on a peut-être besoin. Donc ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir des espaces pour développer le canal et l'observer, voir comment il fonctionne et quels clairsens s'activent en premier lieu. Pour pouvoir développer ce canal-là et pouvoir rentrer dans un dialogue, parce que ce qui est quand même idéal, c'est pouvoir demander et recevoir à son âme, à ses guides, dès qu'on a besoin, au moment où on en a besoin, et là on passe dans quelque chose d'actif et de non passif, et on peut diriger entre guillemets le dialogue pour pouvoir répondre à nos besoins. Évidemment, nos guides, notre âme nous répondront et nous donneront les informations qui sont justes et qui sont prêtes. Des fois, ils nous disent rien parce que c'est pas le moment, mais ça c'est une autre histoire. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au clairsens. Ça me semble être quelque chose d'intéressant à dire. Après, sachez que moi aujourd'hui, dans mes soins ou mes accompagnements, j'ai un peu tout. J'ai le son, l'image, j'ai la totale. J'utilise les 5 sens, mais j'ai pas toujours utilisé tous mes sens et tous mes clairsens. Aujourd'hui, je vois, j'entends, je ressens, je sais, enfin tout ça en même temps. Vraiment. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc vraiment, mais en même temps, plus on pratique et plus on développe aussi. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. Et si c'est juste, et si c'est prêt, et si on prend le temps, et qu'on expérimente, on peut développer au point d'avoir vraiment une grande fluidité et un grand dialogue tout en ayant tous nos clairsens ouverts. Donc ça, c'est possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au clairsens, aux capacités médiumniques que nous avons tous. Les capacités médiumniques et le fait de pouvoir recevoir des messages, c'est vraiment un potentiel inhérent à tous. C'est se mettre dans un état de réceptivité totale où on peut percevoir et rentrer dans un dialogue actif avec suffisamment longtemps de lâcher prise sur le silence, sur le mental, de le silence mental, pour pouvoir dérouler l'histoire, poser des questions, puis aller plus loin à travers nos clairsens et les messages qu'on va recevoir par nos clairsens. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est comme si vous discutiez avec une copine à la terrasse d'un café, sauf que vous discutez avec votre âme, avec vos guides, et là, on est sur quelque chose qui est du tac au tac. Donc voilà, ça c'est des choses que j'explique souvent dans les stages de canalisation des messages des guides, parce que moi c'est ce que je vous apprends en stage de canalisation, à être actif, à ouvrir des espaces pour observer, pour voir comment fonctionne votre canal qui sera différent, à vous accompagner en fonction de vos canaux différents, parce que chaque personne ne va pas être accompagnée de la même manière, en fonction de ses clairsens principaux et de ceux qui se présentent, et à faire des guidances complètes en étant dans un dialogue demander-recevoir, pour permettre d'aller beaucoup plus loin et d'être dans un passage actif et non passif de ces informations-là. Mais techniquement, ce que je voulais vous dire, surtout sur les clairsens, c'est qu'on a tout cela: clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, clair-cognition, clair-olfaction, clair-gustance notamment. Alors après, là, je vous parle pas de la télépathie ou autre, là, je voulais vraiment vous parler des clairsens dans cet audio. Et donc, ça peut vous donner une porte ouverte déjà à vous poser des questions sur comment vous fonctionnez. Et ce que vous pouvez faire, c'est de simplement vous poser et essayer de créer des espaces d'écoute intuitive, de vous connecter à votre âme ou à vos guides, d'essayer d'observer comment ça arrive. Est-ce qu'une information, elle est venue, mettons qu'il y a un papillon qui vient, est-ce que vous l'avez vu ? Ou est-ce que vous l'avez vu à l'intérieur de vous, dans votre imagerie mentale ou à l'extérieur ? Le sentiment ou l'information qui allait avec, est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre corps ? Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre émotion ? Est-ce que c'est juste vous saviez tout de suite ? Il y a le message qui est venu en même temps et vous savez pas pourquoi ni comment, mais vous saviez. Et c'est intéressant de venir observer comment vous fonctionnez, parce que de l'observation découle la connaissance de votre canal, et de la connaissance de votre canal découle l'expérience de votre canal et la maîtrise de votre canal à terme. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les clairsens, les capacités médiumniques. En tout cas pour cet audio pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.